Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien spécial. Avec le lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ce jeudi 24 avril, depuis Rabat, des travaux de la ligne à grande vitesse Kenitra-Marrakech, le Maroc prend le train des nations les mieux connectées. Car avec un linéaire de plus de 600 km, le plus long du continent, le Maroc disposera désormais d'un réseau de grande vitesse qui n'a rien à envier aux pays les plus développés en la matière. Mais ce n'est pas tout. Fort de son histoire ferroviaire bien ancrée, le Maroc ne se contente plus de consommer des trains venus d'ailleurs. À travers l'Office national des chemins de fer, le Royaume voit grand. Entretenir, moderniser et fabriquer. Et oui, le rail marocain veut passer de simple utilisateur à acteur industriel. Une ambition assumée qui mise sur le savoir-faire local pour poser les rails d'une souveraineté industrielle en pleine accélération. Le rail marocain entre dans une nouvelle ère. Sous l'impulsion royale, le Royaume trace à vive voix et à vive allure sa route vers 2030 avec un plan ferroviaire d'envergure. Objectif, un Maroc plus rapide, plus vert et définitivement sur les rails du développement. Alors comment l'ONCF compte-t-il fidéliser ses partenaires internationaux tout en développant son écosystème local et surtout, quelle stratégie pour un corridor ferroviaire plus durable avec une expérience client digne des grands rendez-vous que le Royaume s'apprête à accueillir. Je reçois pour répondre à ces questions le directeur général de l'ONCF. Bonsoir Mohamed Rabi Akhleh. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de Médien TV. Merci pour l'invitation. Sous l'impulsion donc de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce sont 430 km de modernité sur rail. Quelques chiffres clés qui cristallisent ce nouveau corridor ferroviaire, Monsieur Akhleh. Très bien. Alors, avant de donner ces chiffres clés, tout d'abord, je rappelle que ce projet ou ce programme de développement ferroviaire qui va se tenir de 2024 à 2030 rentre un peu dans cette logique de projets nouvelle génération qui touche plusieurs domaines. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc est un chantier à ciel ouvert. On voit ce qui se passe au niveau des terrains de foot. On voit ce qui se passe dans d'autres infrastructures, aéroports, les autoroutes. Et donc, le ferroviaire, il rentre dans cette logique de nouvelle génération de projets avec ce programme ambitieux. Je rappelle que le ferroviaire, sur les deux dernières décennies, depuis l'intronisation de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a connu un développement très important. C'était dans le cadre des grands chantiers, des grands chantiers d'infrastructure que Sa Majesté a lancé et qui a concerné aussi le ferroviaire. Sur les deux dernières décennies, on a investi quelque chose comme 70 milliards de dirhams dans le ferroviaire. C'était les projets de gare, doublement de lignes, triplement de lignes, desserte de port Tanger-Med, la desserte de la ville de Nador, et avec le projet phare de la ligne grande vitesse qui a été mise en service par Sa Majesté le Roi qui l'assiste en novembre 2018. Maintenant, la nouvelle génération de projets, c'est que sur 2024-2030, nous allons réaliser un programme de développement qui porte sur 96 milliards de dirhams. Et donc, le noyau de ce programme de développement, c'est ces 430 km de nouvelles lignes grande vitesse qui va nous permettre d'avoir, avant 2030, un linéaire de grande vitesse de 630 km. Et on sera parmi les pays au monde qui se comptent sur les doigts de la main et qui opèrent la grande vitesse. Donc, pour la ligne grande vitesse, la partie infrastructure, c'est un investissement de 53 milliards de dirhams. C'est 430 km, vous venez de dire le moment, de linéaire. En termes de travaux, c'est quelque chose comme 100 millions de mètres cubes de déblais. C'est quelques dizaines de kilomètres de viaducs. Mais l'important, c'est plutôt ce qui serait palpable par les clients, c'est les temps de parcours. Tanger-Marrakech en 2h40, Tanger-Rabat en 1 heure, Tanger-Casablanca en 2h40 au lieu de un peu beaucoup plus que 5 heures, avec une correspondance aujourd'hui à Casablanca. Et exactement pour peut-être que les gens puissent comprendre, parce qu'aujourd'hui on opère la grande vitesse entre Tanger et Casablanca, mais on a uniquement 200 km où les trains grande vitesse
circulent à 320 km. C'est entre Tanger et Kinitra. Exactement. À partir de Kinitra aujourd'hui, les trains circulent sur la ligne conventionnelle à moins de 160 km à l'heure. Donc, avec ces 430 km Kinitra-Marrakech, les trains grande vitesse vont circuler à 320 km jusqu'à 320 km à l'heure entre Tanger et Marrakech, ce qui permet de réduire le temps de parcours, comme je viens de dire, Tanger-Rabat en 1 heure, l'aéroport de Casablanca, nouveau terminal, gare de Marrakech, c'est 55 minutes. C'est comme si l'aéroport de Casa devient l'aéroport de Marrakech. Aussi, cette ligne va desservir les stades concernés par la Coupe du Monde et le stade de Rabat, le stade de Ben Slimane et le stade de Marrakech. Tout ça, ça a été aussi normalement concerté pour répondre aux critères de la FIFA en termes de capacité d'évacuation de ces stades, que ce soit pour Rabat, que ce soit pour Casa, que ce soit pour Marrakech. Aussi, il faut rappeler aussi que ça fait partie du cahier des charges de la FIFA pour l'attribution de l'accueil de la C'est sûr et certain que cette ligne, il y a la première station, si vous voulez, c'est normalement pour répondre un peu aux besoins, aux exigences normalement de ce qui est attendu comme manifestation au niveau national, mais ce n'est qu'une gare, donc l'essentiel c'est que l'impact que ça aura au-delà normalement de la préparation pour cette manifestation de la Coupe de la Coupe du Monde. Aussi, beaucoup de concertations et d'itérations avec nos partenaires de l'ONDA pour bien desservir le nouveau terminal aussi de l'aéroport Mohamed V qui serait aussi opérationnel avant 2030, de manière à avoir une expérience client de bout en bout, train, aéroport par la suite, bien fluide. Et donc il y a un travail, et ça l'intérêt de la chose, c'est que normalement cette échéance de 2030 fait que tous les opérateurs, chacun dans sa partie, doit être prêt pour cet événement, et donc l'impact serait très important parce qu'avant, chacun peut-être fera dans son coin, et que les projets arrivent d'une manière séquentielle. Maintenant, le fait que ça converge à une date, l'impact serait très important, et je pense c'est sûr et certain que ça confirmera aussi la position du Maroc, de notre pays, en tant que pays émergent, parce que l'impact serait Inch'Allah, l'impact socio-économique serait très important. Alors, au-delà de l'impact, il y a aussi cette question centrale de l'attribution de ce marché. Mais il n'est pas le seul marché qui a été attribué à des partenaires internationaux. Il y a eu en février dernier la finalisation de l'attribution des marchés relatifs au programme d'acquisition de nouveaux trains. On parle ici d'une enveloppe globale de 29 milliards de dirhams, M. Khler. À quels besoins concrets répond ce programme et comment se répartissent les 168 nouveaux trains entre LGV, Intercité et RER? Très bien. Alors justement, dans ce programme de développement ferroviaire 2024-2030, c'est une vision globale et intégrée. Bien sûr, le noyau, c'est la ligne grande vitesse, mais l'idée, c'est de développer l'ensemble des offres de services, que ce soit pour ce qui est de la grande ligne qui serait opérée soit par des trains grande vitesse qui circulent 320 km à l'heure ou des trains qui circulent à 200 à l'heure, ou par des trains, ce qu'on appelle des trains de proximité, pour tout ce qui est transport, que ce soit de proximité sur des parcours avec des arrêts dans des gares distantes en moyenne de 5 km, ou des trains régionaux type Kinitra-Rabat, type Casa-Jdida, type Casa, voilà. Et donc, l'intérêt de cette vision globale intégrée, c'est que le projet de la grande vitesse va permettre de basculer tous les trains de ligne sur la ligne grande vitesse. C'est-à-dire qu'on aura tous les trains de ligne de Tanger, Kinitra, Rabat, Casa, Marrakech vont circuler à 320 km sur la ligne grande vitesse. Du coup, ça permet de libérer la capacité sur la ligne classique. Et déjà, on connecte la ligne classique qui vient de Fès au nord de Kinitra avec la ligne grande vitesse qui vient de Tanger. Comme ça, même les citoyens de Meknès-Fès vont bénéficier de la grande vitesse
et auront des trains grande vitesse qui vont partir de Fès à une vitesse limitée à 160 km à l'heure entre Fès et le nord de Kénitra. Et à partir de notre Kénitra, donc les trains passeront sur la ligne grande vitesse et circuleront sur la ligne grande vitesse à 320 km à l'heure, ce qui permet de faire Fès-Marrakech en 3h40 par rapport à 6h30 valeur aujourd'hui. Et donc le fait que les trains de ligne basculent sur la ligne grande vitesse, ça libère de la capacité sur la ligne conventionnelle entre Kénitra et Marrakech, ce qui permet de développer ce qu'on appelle ce service de trains régionaux et des trains de proximité. Et donc les offres, s'il faut en termes normalement de service, il y a la grande vitesse qui circulera sur Tanger-Marrakech et Fès-Marrakech. Donc là, les 18 trains, on les a acquis auprès de constructeurs français Alstom. Et c'est la dernière génération de trains grande vitesse. Donc ce type de trains sont aujourd'hui en homologation en France chez la SNCF et ils rentreront en service à partir de cet été. Donc là, c'est le premier lot de 18 trains. Le deuxième lot, c'est des trains de 100 km à l'heure qui vont aussi circuler en partie sur la ligne conventionnelle à moins de 160 km à l'heure et ils circuleront aussi sur la ligne grande vitesse, mais à 200 km à l'heure. Là, ces trains ont été acquis auprès de constructeurs CAF espagnols. Et le troisième lot, là, c'est 40 trains de 100 km à l'heure. Et le troisième lot, c'est 110 trains, 50 trains régionaux qui vont circuler sur des parcours Tanger et Kénitra. Le TNR, le fameux TNR Rabat, plutôt sur Kénitra-Rabat, oui. Le TNR, ils circuleront aussi entre Kénitra et Casablanca. Et aussi, normalement, ils vont circuler entre Casa Brachid-Stad et Casa Jdida. Et aussi, il y aura de l'aéro-express entre Casaport et l'aéroport Mohamed V. Et il y a 60 trains qui sont les trains de proximité. Là, c'est ligne RER entre Kénitra et Skhairat, où il y aurait 12 gares, avec des gares qui seraient créées. Pour là, c'est principalement du domicile de travail, pour partir de Boknad el-Atmara, ou de Skhairat à Salé, ou de Skhairat à Rabat. Aussi, 3 lignes RER à Casablanca, de Stade Ben Slimane jusqu'à Nouassar, en traversant Casa. Et là encore, il y aurait 17 gares, donc pratiquement une gare chaque 5 km, avec une infrastructure qui serait dédiée pour ce RER sur les emprises actuelles. Et donc là, normalement, il y a 110 trains, et c'est le constructeur coréen Rotem Hyundai qui a normalement eu, suite à l'appel d'offres, ce lot de trains régionaux et des trains de proximité. Alors, ce qui est intéressant là, parce que là encore, sur le lot train, il n'y avait pas que l'acquisition des trains, c'est l'acquisition de trains. Aussi, on a réfléchi à ce qu'il y ait des JV pour la partie maintenance pour sécuriser un bon fonctionnement, une bonne maintenance des trains pendant toute la durée de vie qui est de 30 ans de ces trains. Joint venture qui existe déjà pour la LGV Tanger Casablanca pour la partie, avec la SNCF pour la partie maintenance des trains. Et ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que le financement de ces trains s'est fait avec des financements très concessionnels à des conditions très avantageuses de la part de ces pays normalement de ces constructeurs. Et donc, on est sur une maturité très long terme, 30 ans, 40 ans, avec des périodes très importantes de grâce et avec des taux d'intérêt aussi normalement très, très optimisés et très bas. Le président français s'est d'ailleurs félicité vendredi du lancement des travaux de cette nouvelle LGV Kénitra-Marrakech, des résultats concrets des partenariats noués lors de sa dernière visite en octobre au Royaume du Maroc. Justement, la coopération donc, avec la France est confortée. Vous avez parlé de ces 18 trains à très grande vitesse à Velia Horizon. Pourquoi les Français conservent-ils la confiance de l'ONCF, Mohamed Rabih Khlil ? Donc, il faut dire que le premier projet a été, parce que là, l'introduction de la grande vitesse a été faite lors du premier projet avec beaucoup de transferts de savoir-faire et beaucoup de transferts d'expertise. Et comme on n'avait pas d'expérience, il a fallu s'appuyer
sur un opérateur de renommée qui est l'opérateur français, la SNCF. C'était que ce soit sur la partie pilotage de projet, l'intégration du projet et la préparation à l'exploitation et à la maintenance. Et donc le premier projet a été fait avec beaucoup de transferts d'expertise, de savoir-faire de la part des équipes SNCF sur les équipes en ICF et aussi à partir du bureau d'études français sur les bureaux d'études marocains. Et du coup, pour ce projet, donc que ce soit en termes de pilotage du projet, que ce soit en termes d'études, donc les bureaux d'études marocains ont pris normalement le gros de ces études. Bien sûr, on fera appel toujours sur des parties normalement d'appoint sur certaines expertises étrangères. Aussi, tout ce qui est maîtrise d'ouvrage du projet. Donc, normalement, aujourd'hui, il y a 200 cheminots marocains qui sont sur le projet. Et à la vitesse de croisière, on sera 350 cheminots normalement qui vont piloter ce projet. Sur la partie maintenance infrastructure, aujourd'hui, la maintenance de cette ligne grande vitesse, il se fait à 100% expertise et par des cheminots marocains. Sur la partie maintenance des trains, avec la JVD SNCF, mais normalement, on s'est fixé comme objectif, au bout de 7 ans, d'avoir le transfert de 100% de savoir-faire. On est à la 6e année et donc principalement l'objectif est atteint. Et le partenariat avec nos amis français continue aussi normalement sur ce projet, que ce soit sur la partie train, que ce soit sur la partie études. On a aussi normalement des bureaux d'études normalement qui sont en partenariat avec les bureaux d'études marocains. On a aussi normalement de l'assistance sur des choses pointues avec des bureaux d'études français. Aussi sur la partie génie civil, il y a beaucoup d'entreprises marocaines, mais il y a la présence d'entreprises françaises. Et aussi sur la partie système, aussi normalement, il y a la présence de partenaires français. Comment l'ONCF compte-t-il fidéliser ses partenaires internationaux tout en développant son écosystème local? Oui, effectivement. C'est-à-dire que, là encore, je reviens pour l'acquisition des 168 trains. Là encore, pour que les citoyens puissent apprécier de quoi on parle. Donc, 168 trains. Alors, les 18 trains grande vitesse, chaque train, c'est un train de capacité de 640 places. Les 40 trains de 100 km à l'heure, chaque train est d'une capacité de 540 places. Pour les trains de proximité ou les trains régionaux, c'est des capacités, chaque train, entre 400 et 500 places. Et donc, ces 168 trains vont permettre, bien sûr, d'accompagner cette évolution de trafic, mais aussi, normalement, de remplacer pratiquement toute la flotte actuelle. Et ça permettra d'augmenter l'offre train, de multiplier le nombre de trains qu'on a aujourd'hui par 3 et de remplacer toute la flotte actuelle. Et donc, dans l'appel d'offres qui était sous forme de dialogue compétitif, donc on a changé un peu d'approche pour aller bien cibler normalement le vrai besoin qu'on a donc dans un process qui a duré à peu près 2 ans pour choisir normalement ses partenaires. Et donc, vu la taille, je dirais, critique du nombre de trains, ça rend possible ce qu'on appelle pour le premier lot et le deuxième lot la compensation industrielle, c'est-à-dire que normalement ces partenaires vont faire un certain nombre d'équipements qui vont servir et pour nos trains et pour leurs besoins à l'international vont être développés et ici au Maroc. Par exemple, Alstom, dans leurs usines de Fès, tout ce qui est câblage, tout ce qui est transformateur, que ce soit pour nos besoins ou pour leurs besoins à l'international, sont fabriqués au niveau de Fès. Ajouté à ça, dans le cas de la compensation industrielle, ils vont normalement, tous leurs besoins des cabines de trains régionaux vont être aussi, ces cabines seront construites au niveau d'une nouvelle usine qu'ils vont implanter à Fès. Aussi pour notre partenaire, le nouveau partenaire espagnol CAF, aussi il y a un certain nombre de prestations qui seront assurées localement et pour nos besoins et pour leurs besoins à l'export. Pour les trains de proximité, les trains régionaux, il y a 110 trains. Donc là, on a prévu à ce qu'il y ait construction d'une usine
ici au Maroc. Donc le site a été localisé à Benguerir. Avec des partenaires coréens, juste Avec pour rappel pour nos avec des téléspectateurs. partenaires coréens, de manière à ce que les derniers trains seraient construits ici au Maroc. Entièrement. Et donc avec l'esprit par la suite, dans une logique win-win gagnant-gagnant, d'exporter même un certain nombre d'équipements de trains à partir du Maroc, voire les trains à partir du Maroc sur la région et pourquoi pas au niveau mondial. Donc on est dans des logiques gagnant-gagnant avec ses partenaires, on est dans des logiques de colocalisation et voilà, donc l'idée c'est que... Est-ce que vous confirmez que le Maroc serait capable, dans une échéance que vous pouvez peut-être partager aussi avec nous ce soir, de fabriquer ses propres trains? Est-ce qu'on aura bientôt un train 100% marocain, une filière marocaine 100% marocaine, une filière ferroviaire, pardon, 100% marocaine, à l'image par exemple du secteur automobile, d'avoir aussi un taux d'intégration qui dépasserait les 80%, comme c'est le cas pour le secteur automobile, avec comme locomotive, à l'instar de Renault pour l'automobile, Alstom et d'autres partenaires dans le ferroviaire. Est-ce que vous confirmez ça? On est exactement dans la même stratégie. Donc c'est la stratégie de l'aéronautique et la stratégie de l'automobile. C'est que, à travers normalement cette commande très importante, c'est comment développer l'écosystème train. Au même titre ce qui s'est passé au niveau de l'aéronautique et au niveau de l'automobile. Et par rapport à ça, nous avons Est-ce que vous avez identifié les leviers pour faire émerger justement cette industrie? Donc là, on a déjà, et là, globalement, on l'a fait en partenariat avec le ministre de Commerce et Industrie, avec le ministère de l'Investissement. Donc on a créé un cluster marocain du ferroviaire, où aujourd'hui, normalement, il y a 60 entités, entre PME, bureaux d'études, universités, écoles d'ingénieurs. Donc il y a 4 mois, 6 mois, on a fait toute une exposition, il y avait une centaine d'exposants. Et donc là, l'écosystème est en train de se développer. Et l'idée, normalement, c'est de dupliquer exactement ce qui a été fait au niveau de l'automobile, exactement ce qui a été fait au niveau de l'aéronautique. Il y a même, sur certaines parties, ça coupe avec l'aéronautique et ça coupe avec l'automobile. Il y a toute une dynamique qui est créée et on cherche à bénéficier de cette commande pour développer un vrai écosystème qui est en train normalement de voir le jour. Et il y a, comme je viens de dire, je remercie nos partenaires, le ministère du Commerce et Industrie, qui nous accompagnent dans cette stratégie. Et donc, ce que vous venez de dire, oui, effectivement, on aura un train made in Maroc, Inch'Allah. À quelle échéance? À partir de 2030, Inch'Allah. À partir de 2030. Ouais, Donc 2030 n'est pas finalement une finalité en soi. C'est un nouveau démarrage. C'est normalement, on arrive à une station et on fera un autre déploiement pour d'autres stations, Inch'Allah. Alors, en parlant de développement ferroviaire, un mot peut-être sur le capital humain, Mohamed Rabih Khlair. Ici, vous avez parlé justement de séances de formation. Ce sont des ingénieurs marocains qui, finalement, partagent leurs connaissances avec leurs confrères africains d'Afrique subsaharienne. Qu'en est-il du développement de cette matière grise marocaine dans le domaine du ferroviaire, d'autant plus que ce qu'on a suivi avec vous depuis le début de cet entretien, c'est qu'il y a des ambitions, il y a de très grands projets, donc il y a demande, naturellement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que toute organisation, toute structure ne vaut que par ses femmes et ses hommes. Et je pense, je peux qu'être fier de l'expertise qui a été développée au niveau de l'ONCF. Et aujourd'hui, nos ingénieurs, femmes et hommes, n'ont rien à envier normalement au niveau d'expertise qu'à les autres ingénieurs normalement des autres réseaux. Et d'ailleurs, même au niveau technicien, maintenant le mouvement, on vient normalement nous débaucher des techniciens, des ingénieurs normalement pour les autres pays. Mais aussi normalement, il y a aussi un mouvement dans l'autre sens, pas mal d'ingénieurs techniciens marocains avec ces projets qui sont en train de rentrer de France, d'Espagne et d'Allemagne. On a pris pas mal de cadres, mais c'est vrai, par rapport à tout ça, c'est le capital humain. C'est ce capital humain qui nous rend aujourd'hui, qui rend aussi normalement ce modèle de grande vitesse. On a pu, la force de la chose, c'est qu'on a pu développer notre modèle à nous, et c'est un modèle qui tient, parce que, quand vous pouvez le constater, aujourd'hui, le prix de ticket, le Borak, Tanger-Rabat ou Tanger-Casa, elle est comparativement
aux prix pratiqués en Europe. On est sur des prix qui sont à la portée de citoyens moyens, et donc du coup on trouve vraiment toutes les tranches, je dirais, socio-professionnelles dans nos trains. Ben, elle est due au fait qu'on a une exploitation très, très optimisée. Et donc nos coûts d'exploitation sont beaucoup très bien optimisés et très bas par rapport à nos homologues en Europe, ce qui fait normalement notre marge opérationnelle, elle est mieux que nos confrères européens, et du coup ça rend le modèle grande vitesse marocain, c'est un modèle qui tient. Est-ce que voilà, c'est la réussite de premier projet, alhamdoulilah, qui a rendu normalement possible normalement tout ce développement. On va multiplier le linéaire de la grande vitesse par 3. Merci beaucoup, Mohamed Rabih Akhlia, directeur général de l'ONCF. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cet entretien spécial sur Médien TV. Je vous souhaite une excellente suite des programmes.